Eh bien, bonjour à tous, nous sommes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour savoir comment utiliser RPG Maker VX Ace. Donc j'ai fait une vidéo où je montrais comment le craquer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment, je vais pas vous montrer comment l'utiliser, je vais vous montrer les commandes de base. Donc vous l'ouvrez, voilà. Donc j'avais commencé genre un petit projet pour vous, histoire de vous montrer comment ceci fonctionne. Donc après vous allez vous trouver ici avec des fenêtres. Donc fichier, édition, mode, outils de dessin, zoom, outils, jeu, aide. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Là vous avez la fameuse barre d'outils qui va être le plus utilisé pour créer votre jeu. Donc tout d'abord je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc là c'est pour ouvrir un nouveau projet, là c'est pour ouvrir un projet que vous avez déjà créé, et là c'est pour enregistrer un projet que vous avez déjà créé. Excusez-moi, enregistrer le projet que vous êtes en train de créer. Là c'est pour copier, coller, machin, retour en arrière, supprimer. Donc là vous avez la zone. Alors la zone, que peut-on faire dans une zone? Dans une zone vous pouvez utiliser le pinceau, le rectangle, l'ellipse, le pot de peinture ou de l'ombre. Alors de l'ombre, je vais vous montrer à quoi elle sert. De l'ombre, regardez si je fais ça et si je fais ça, vous avez l'impression que c'est un bâtiment qui est plus haut que la terre, parce que j'ai fait de l'ombre en fonction à ce que le soleil vienne de là, qui tape ici. Donc ici, forcément, il va y avoir de l'ombre. Après, vous pouvez en mettre un peu plus. Voilà. Bon, après, ça fait moche. Euh, donc après, voilà. Donc ça c'était pour les ombres. L'ellipse. Alors, déjà on va utiliser le pinceau. Pourquoi on va utiliser le pinceau? Par exemple, regardez, si vous voulez mettre une spirale, voilà, ça en met une seule. Ça met une seule spirale. Alors que si vous prenez un rectangle, ça va en mettre plus. D'accord? Ça va en mettre vachement plus. Après, si par exemple vous voulez la map, vous allez faire propriété de la carte. Donc là, vous avez le nom de la map. Par exemple, on va mettre projet YouTube. Voilà. Le nom affiché en haut, donc on va mettre par exemple Kevin. Le fond d'écran, on va en mettre un. On va choisir. Ça, c'est pour tout ce qui est combat. Donc pour les intérieurs de maison, par exemple, vous voyez, on peut choisir de mettre du sable. Et là, du désert. Voilà. Donc ça va faire ça. Faites OK. Les rencontres aléatoires. Donc vous faites des rencontres, vous faites éditer. Slime, zone de combat, zone entière, probabilité 10. Vous mettez OK. Voilà. Et là, vous choisissez, dans le terrain, vous mettez extérieur. Pourquoi extérieur? Donc les tiles 7, c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici. Et si vous mettez extérieur, c'est-à-dire qu'il y aura tout ce que vous pouvez mettre en extérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez tout l'extérieur. Donc on va mettre un peu d'air, par exemple. Voilà. Mais bon, comme on est dans le désert, je suis désolé, je recommence. On met du sable. Celui-là n'est pas très beau. Celui-là. Celui-là encore moins. Après, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment de tout. Vous pouvez mettre genre une fontaine qui tombe d'ici. Hein, vous voyez, après ça peut tomber réel. Ou une grille, voilà, avec des trous. Ou tout simplement mettre un arbre. Voilà, avec les arbres basiques, plusieurs chemins d'arbres. Bon, nous ce qui nous intéresse, ça va être du sable. Donc on passe au sable. Voilà, celui-là il est bon. Vous voulez créer une maison, donc d'abord vous déplacez vos événements, pour pas que ça vous gêne. Vous voulez créer une maison, pas de problème, vous prenez ça, vous mettez par exemple en mode carte,
vous faites ça. Vous faites un mur plus grand. Voilà, encore un. Voilà, vous avez le mur de votre maison. Par la suite, après, vous pourrez avoir ce qu'on va appeler une porte. Mais pour mettre une porte, vous allez faire euh, un trou noir, il est où? Il est là. Vous allez en mettre un ici. Ici, ça va être la porte. Après, il nous faut un toit. Et le toit, par exemple, on peut mettre un escalier. Genre le long de la maison, si vous voulez grimper sur la maison. Mais le plus, franchement, c'est quand on met un là. Voilà, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Ou vous pouvez mettre un genre de petit trait de neige ici, pour après mettre des fleurs. Ou voilà, je vous donne vraiment un conseil. Voilà. Euh, vous pouvez trouver vraiment de tout. Donc là, vous mettez le toit. Je sais, ça ressemble pas trop à un toit, hein. Sinon vous pouvez mettre ça, hein. Ça ressemblerait plus à un toit, mais une vieille maison, quoi. Vous pouvez choisir les fenêtres. Donc on va en mettre deux. Oui, mais vous allez dire, c'est tout noir, on peut rien faire. Euh, on verra par la suite. Donc je vais mettre mon joueur ici, et je vais mettre l'événement ici. Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu. Donc vous cliquez ici, donc c'est pour tester le jeu. Donc il va y avoir du sang. Donc je vais le baisser. Voilà. Donc je fais oui. Voilà. Donc nous nous retrouvons sur le jeu projet YouTube. Donc faut vous dire que c'est le jeu réel. Vous pouvez voilà charger, quitter, vous pouvez faire vraiment tout. Vous faites nouvelle partie. Voilà. Et là vous avez la fameuse carte que vous avez créée. Donc le trou noir, vous pouvez pas y aller encore parce qu'il faut définir un emplacement de carte. Après, il y a la femme que je vous ai dit qui est juste là. Donc là, slime apparaît. Slime, et ben c'est le fameux truc de combat que je vous ai dit. Donc on va combattre vite fait. Voilà, Eric a gagné 6 points d'expérience reçus. Voilà. Après, vous cliquez sur l'événement. Bonjour, le projet YouTube. Et là, vous avez des choix. Mais je n'ai pas défini d'objet à ces choix. Donc quand vous cliquez, forcément, ça va rien faire. Mais partout, regardez. Après, on va passer au 30. Après, on peut passer au 40. Il n'y a vraiment rien. Vous avez le menu pause, hein, comme vraiment les menus, avec les compétences, l'équipement, le statut, les formations. Voilà. La zone, donc c'est pour une zone de combat. Si vous voulez par exemple qu'ici, vous tombez sur un personnage spécial, vous pouvez mettre une zone 2 par exemple, voilà, une zone 2, voilà, par exemple ici, pas se chez lui. Et voilà, vous faites vraiment le truc de base. Et par exemple, pour qu'il aille chez lui, on peut faire en sorte qu'il utilise un chemin spécial pour tomber sur aucun combat. Par exemple, vous voyez, regardez, vous faites ça, et il tombera sur aucun combat. Voilà, donc après, vous avez l'échelle de la carte. Le mieux c'est de la mettre 1 sur 1. Après, vous avez les bases de données. Donc les bases de données, c'est quoi? C'est où il y a les classes, les compétences, vous choisissez. Vous avez des objets, des armes. Vous avez vraiment tout ce qui est la base de données du système RPG. Là, vous avez tout ce qui est le gestionnaire de ressources, les attaques, les machins. Là, vous avez l'éditeur de script, voilà. Vous avez pour la musique, oui. Et là, vous avez générateur de personnages. Vous avez vraiment tous les personnages. Vous pouvez choisir le type de frange. Voilà, les cheveux, en fait, ça a choisi les cheveux du personnage. Générateur aléatoire, vous voyez, toc toc. Voilà, donc vous pouvez générer un personnage aléatoirement. Et là, c'est la case pour faire jouer. Tout simplement, comme j'ai fait tout à l'heure. Jouer. Et voilà, projet YouTube, vous faites continuer. Et là, vous avez votre joueur. Alors rappelez-vous, si je me déplace ici, je peux avoir des combats. Si je redescends d'un point,
j'ai pas de combat. Rappelez-vous. Et là, voilà, je vous disais bonjour le projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je ferai une vidéo pour expliquer et faire un projet avec vous. Donc je vous remercie, bonne journée.